Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour voir les verbes d'état. Bonne réception. Les verbes d'état ou les verbes attributifs expriment un état, un changement d'état ou une manière d'être d'un sujet. Un verbe d'état peut être toujours remplacé par le verbe être. Prenons la phrase suivante. Fatima demeure studieuse. Donc là, on peut remplacer le verbe demeurer par l'auxiliaire être. La phrase devient Fatima est studieuse. Les verbes d'état introduisent un attribut du sujet, comme dans l'exemple suivant. Ce joueur semble talentueux. Donc l'attribut du sujet et le sujet désignent la même personne qui est le joueur. Plusieurs verbes peuvent être utilisés comme verbe d'état ou comme verbe d'action. Observons les deux exemples suivants. Exemple 1. Ali tombait amoureux. Nous allons remplacer le verbe tomber par l'auxiliaire être. Pour obtenir Ali était amoureux. Tomber est dans cette phrase un verbe d'état et amoureux c'est un attribut du sujet Ali. Exemple 2. Ali tombe de son lit. Nous allons refaire la même chose, c'est-à-dire nous allons remplacer le verbe tombe par l'auxiliaire être pour avoir Ali est de son lit. Donc cette phrase n'a pas de sens. Tombe est dans cette phrase est un verbe d'action et de son lit c'est un complément circonstanciel de lieu et non un attribut du sujet puisque le lit et Ali désignent deux choses différentes. Un verbe d'état ne peut pas avoir un complément d'objet direct ni un complément d'objet indirect. Les verbes d'état sont être, être considéré comme, paraître et apparaître, sembler, avoir l'air, passer pour, se montrer, rester, demeurer, composer, former, constituer, représenter, faire et se faire, servir de, devenir et redevenir, tomber et retomber, s'annoncer, s'avérer, s'affirmer, se révéler, se trouver, naître, vivre, sourire, tourner et retourner. Sans oublier tous les verbes pronominaux de sens passif, comme le verbe s'appeler, se boire, se servir, etc.